Ok, c'est déjà en direct. Bon, on commence déjà par notre jeune frère là. Lucie. Je savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Non, tu sais. Non, tu sais. On aimerait dormir, ne plus jamais se lever. Parce que vivre dans ce pays, c'est la corvée. Quand au pardon, viens nous sauver. Viens avec les 32 PV. Le système nous a pris en otage. Les médias corrompus te font le sabotage. Ces gangsters en costume multiplient les braquages. Les artistes affamés chantent pour le farotage. Quand au pardon, viens nous sauver. Le plus tôt possible, je sais que c'est prévu dans ton agenda. Quand au pardon, viens nous sauver. Tu es notre messie, les gens meurent toujours à Bamenda. Le dialogue national, ce n'était que des gros mots pour nous bluffer. Le blême des Camerounais, c'est qu'on a faim. Y'a rien à bouffer, le pénalty et Jumi nous embrouille, ils veulent nous étouffer. On sait qu'on a boire, mais les chameaux sont toujours assoiffés. Quand au pardon, viens nous sauver. Viens mettre un terme à tout ce trafic. Ils ont tiré sur des civils. Quoi? Pourtant les marches étaient pacifiques. Le conseil constitutionnel et les camps sont commis d'office. Les grands postes au Camer ne se méritent pas. Vont de père en fils, ils achètent des villas au bord de la mer avec l'argent du fisc. La liberté d'expression n'est qu'une ruse ici, mais je prends le risque, Quand au pardon, viens nous sauver. Le système mis en place est sur le point de nous achever. Je suis contraint de dormir avec une calache à mon chevet. Prends-les la vie amère, demande-leur de fournir les PV. Quand au pardon, viens nous sauver. Ne laisse pas la faire à ce qu'ils ont cherché, ils vont trouver. Le peuple a validé, la victoire a été approuvée. Il y a des femmes au Camer et maître Doki nous l'a prouvé. On aimerait dormir, ne plus jamais se lever. Jamais, jamais. Parce que vivre dans ce pays, c'est la corvée. C'est trop. Quand au pardon, viens nous sauver. Pardon. Viens avec les 32 PV. Viens avec. Maintiens fermement ta position. N'accepte jamais leurs propositions. N'excelle pas dans la prostitution. Ils doivent revoir la constitution. Quand au pardon, viens nous sauver. Viens nous sauver. Donc tu n'as plus rien à nous prouver. Ils nous promettent le meilleur, mais les choses ne vont s'aggraver. Ils gèrent le Cameroun, on dirait leur propriété privée. Maître Steve, venez nous sauver. Maître Zomissi, venez nous sauver. Venez nous sauver. Les avocats veulent venir nous sauver. Wallahi. Les Kanga, le MRC, venez nous sauver. On aimerait dormir, ne plus jamais se lever. Parce que vivre dans ce pays, c'est la corvée. Ah non mais dis donc, arrête ça madame. On suit la bonne musique d'abord. Je bats. C'est-à-dire les deux musiques, là, ça m'a traumatisé. Souba, Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Sadina, Sadina, bonsoir à tout le monde. Sadina, si tu n'es pas dans le combat, si
Wallahi, je ne sais pas. Il y a un goût dedans, le genre que si tu n'es pas vraiment dedans, you no fit understand. Tu ne peux pas comprendre. Faites rapidement tourner. Probablement ma page sera bloquée encore cette semaine. Donc du coup, je vous invite à vous abonner à Max Senior officiel Alpha. C'est la deuxième page. C'est là-bas que j'ai fait l'émission La Grande Messe la semaine passée, vu que ma page ici a été bloquée. Chaque semaine, on bloque ma page. Donc, vous devez me retrouver sur Twitter, Max Senior officiel, YouTube, Max Senior officiel, et encore sur Facebook, Max Senior officiel Alpha. Donc, allez vous abonner, vous tous là, les 40 combien, ou c'est 46 000, ou c'est 47 000 là, vous tous là, allez vous tous vous abonner chez Max Senior officiel Alpha. Vous allez vous abonner dans toutes les autres chaînes. Au nom de Max Senior officiel, vous abonnez sur mon site internet également. Max Senior officiel. Bonsoir le caporal Grillé, bonsoir à tout le monde, bonsoir Sandrine Chamba, bonsoir Polo, quoi? C'est qui ça qui vient dire bien? Attends, je bloque, je lui dis quand même bonsoir aussi avant de le bloquer. Bonsoir Polo. Bon, maintenant je te bloque comme ça là, tu vas aller... va saluer ton grand-père Sardina là-bas, pas ici. Ici là, ce n'est pas l'affaire du grand-père Sardina. Ici, c'est la grande messe. L'évangile selon Max Senior Ivoire. Quand le pasteur parle, vous dites Amen. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui va vous mentir. Je vous dis la vérité et je dis toujours aux gens de venir me contredire. Ah oui, attends, il y a quelqu'un qui dit que je remets la musique. Attendez les gars, c'est qu'il faut vraiment... Le temps qu'on fait un tour de partage, vous savez, c'est la grande messe. Il faut essayer de partager. Mais et le gars là, il a une danse terrible. Le gars danse, tu sens comment c'est en train de le pénétrer. Ça le pénètre. C'est en train de le pénétrer. C'est-à-dire le gars chante, il est content, il fait même comme ça, il se tire, il se casse. J'ai regardé le truc ici jusqu'à... Il se m'a dit yes. Je bats. Vous êtes 1300. S'il n'y a pas 1300 partages, ça ne vaut pas la peine. Hein. C'est la grande messe, les gars. Ça, c'est le son de l'heure. Quand on dit on n'ira pas, moi-même j'ai dit je n'irai pas. Alors, ah bon, oui, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Hey, changement. Eh, mais peut-être toi là-bas, dis donc. Va là-bas. Bon, d'accord. Bonsoir encore à tout le monde. Excusez-moi, c'est que c'est la joyeuseté. Parce que vous savez, les événements qui sont en train de se dérouler actuellement ne peuvent que nous donner la joie au cœur. Vous avez vu notre full profil a dit que pour la première fois depuis un certain bout de temps, il est parti dormir avec le sourire. Ça ne vous dit rien? D'accord. On va commencer tranquillement, tranquille. Hein? Tranquillement, tranquille. Attendez 2 secondes. Bon. Bon, voilà. Voilà. Maintenant, on va passer. Il faut certainement revisiter rapidement le chemin. Il faut. Écoutez attentivement, parce que quand je vous parle souvent, vous pensez que c'est l'amusement. En réalité, je vais commencer par vous dire bonsoir. Ce que vous devez savoir, c'est que le pouvoir du grand-père Sardina repose sur l'État unitaire hyper centralisé. Je vais marteler ça tous les jours jusqu'à ce que vous allez comprendre que son pouvoir repose essentiellement sur l'État unitaire hyper centralisé parce que c'est ce que ses patrons veulent. C'est ce que ses patrons ont désiré et c'est ce pourquoi il a été mis là où il est. J'espère que bon, maintenant vous allez essayer d'écouter un peu cette vidéo. Le son laisse un peu à désirer parce que c'est
Une vidéo qui avait été compressée. Mais c'est une vidéo qui date. Écoutez attentivement et je vais vous expliquer. Mais là, écoutez bien. Il faut certainement revisiter rapidement le cheminement politico-administratif du président Paul Biya pour comprendre la ligne rouge qu'il s'est tracée. En 1962, Paul Biya chargé de mission à la présidence de la République. En 1967, il est directeur du cabinet civil à la présidence de la République. En 1970, Paul Biya est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En 1975, il est Premier ministre. En mettant en parallèle ses repères avec les grandes dates de l'histoire du Cameroun, réécoutez bien. L'on déduit clairement qu'il faut certainement revisiter rapidement le cheminement politico-administratif du président Paul Biya pour comprendre la ligne rouge qu'il s'est tracée. En 1962, Paul Biya est chargé de mission à la présidence de la République. En 1967, il est directeur du cabinet civil à la présidence de la République. En 1970, Paul Biya est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. En 1975, il est Premier ministre. En mettant en parallèle ses repères avec les grandes dates de l'histoire du Cameroun depuis 1961, l'on déduit clairement que Paul Biya était l'un des acteurs de la mise en œuvre de la réunification et l'un des architectes de l'unification. Et depuis 1982, il n'a jamais dévié de cette trajectoire, surtout la mystique et la liturgie de l'unité nationale. Paul Biya ne peut donc pas, à 84 ans, détricoter l'œuvre de toute une vie, de tout son engagement politique. Il n'est pas un homme politique inconstant et inconsistant, c'est un homme d'État. Et Serge, vous le savez, les hommes d'État sont habités par une obsession. Vous avez compris? Voilà. Donc, tout le pouvoir du grand-père Sardina repose sur l'État unitaire hyper centralisé. Il a été formaté pour ça. C'est ce pourquoi il a été mis là où il est aujourd'hui. Tout son pouvoir repose sur ça. Il a travaillé depuis 1962. Depuis 1962 jusqu'à nos jours. À l'assimilation du territoire du Southern Cameroun. Voilà pourquoi, jusqu'à sa mort, jamais, si on ne le force pas, si on ne l'y contraint pas, Paul Biya jamais ne parlera de la forme de l'État. C'est ça le véritable problème. Aïe, oui, mon dos gratte. C'est ça le véritable problème. C'est dedans que le pouvoir de Biya repose. Dois-je vous rappeler que pendant que le territoire francophone du Cameroun était administré comme une colonie par la France, où ils ont pris le copier-coller de leur constitution venu donner, ils ont pris le drapeau venu donner, ils ont pris ils ont nommé tous les hommes d'État, ils ont mis les gens qu'ils voulaient au poste qu'ils voulaient. Pendant que les Français étaient en train de faire ça de leur côté, les Anglais, eux, ils avaient déjà abandonné le Southern Cameroun depuis. Donc, administrativement, le Southern Cameroun était déjà indépendant. J'ai dit, on dit c'est le premier pays en Afrique subsaharienne qui a fait des élections démocratiques. Donc, le Southern Cameroun était dans son système démocratique depuis très longtemps. Pendant ce temps, la France était en train de nous administrer. La France était en train de nous administrer. C'est la France qui tapait notre monnaie. C'est la France qui gérait notre économie. Les officiers de l'armée étaient des Français. Tout ça. Pendant ce temps, le Southern Cameroun était de son côté. Il gérait son économie. Il gérait ses institutions. Il gérait ses trucs tranquilles. Le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, oui. Parce qu'il y avait le Cameroun anglophone septentrional et le Cameroun anglophone méridional. C'est-à-dire le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Après, où ils ont appelé ça comment, Nabagro français, le plébiscite. Le Northern Cameroun, connaissant la duperie et la supercherie des Français, a décidé de rejoindre le Nigeria. Et le Southern Cameroun a décidé de rejoindre le Cameroun francophone après multiples tromperies. Et je vais vous dire, les gens du Northern Cameroun avaient bien prévenu au John Goufoncha et consorts que les Français ne sont pas des personnes dignes de foi. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, et après ils vont vous tromper. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sinon, comment comprendre que la République du Cameroun, le 1er janvier 1960, obtient son indépendance. C'était 425 000 km².
Le Southern Cameroun qui comptait 50 000 km², peut-être dans l'autre vidéo, je m'étais trompé sur les chiffres. Le Southern Cameroun de son côté comptait 50 000 km², était indépendant, il faisait ses élections, il gérait ses choses un tour. Le 1er janvier 1960, quand vous obtenez l'indépendance du côté francophone, pourquoi est-ce que vous n'avez pas travaillé dans le sens que les Oumniobé voulaient? Non. Vous avez pris l'indépendance de votre côté tranquillement. Vous n'étiez pas en train de gérer le côté anglophone. Et je vais vous rappeler que beaucoup de nationalistes qui bataillaient contre l'armée française et l'armée tyrannique partaient se réfugier au Southern Cameroun quand ils étaient inquiétés. Il faut qu'on revienne bien sur l'histoire pour que vous sachiez sur quoi repose le pouvoir du grand-père Sardina et comment l'attaquer. Parce que tant qu'on n'attaque pas ce problème-là, on est en train de courir dans le sac. Et moi, je puis vous garantir, si vous suivez bien le discours du président élu, pour les Sabitou, si vous suivez bien le discours du président élu, vous allez comprendre beaucoup de choses qu'il a dites dans son discours de fin d'année. Les gens ont travaillé à annexer un territoire. Et aujourd'hui, les gens sont en train de revendiquer le respect des clauses, des accords de 1961, on les tue. Et c'est en train de détruire notre pays. C'est en majorité à cause de ça qu'on a lancé le boycott des élections. Donc quand vous demandez aux gens de boycotter les élections, il faut être capable de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent boycotter les élections. Et si vous ne leur racontez pas l'histoire de leur pays, eh bien ils ne pourront pas aussi comprendre. Vous allez leur dire, il y a la guerre. Le gouvernement est en train de leur dire non, c'est faux. Il faut que vous soyez capable de leur expliquer pourquoi vous ne pouvez pas aller aux élections, pourquoi ils ne doivent pas aller aux élections. C'est très important. Donc, moi, je ne vais pas trop bavarder comme d'habitude. Vous savez, Monsieur Victor, il va venir terminer ce qu'il avait commencé. Donc, je vais l'appeler, tout simplement. Comme ça, il viendra bien expliquer. Oui, bonsoir, Monsieur Victor. Oui, bonsoir. How are you? Thank you very much. Thank you very much. Okay, welcome to the show, Mr. Victor. Welcome to the show. Aujourd'hui, on va continuer là où on avait laissé. Parce que la semaine passée, on a laissé les gens saliver. Les gens disaient, mais on veut comprendre, on veut savoir. Mais on entend qu'il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Mais comment ça se fait donc qu'une partie de ce territoire est partie au Nigeria et l'autre est venue au Cameroun? Monsieur Victor, qu'est-ce qui s'était passé? I want to take this opportunity to say welcome again to everybody. Let me beg the audience again to speak in French so that we can attend as many people as possible, because I know my brothers in the other side of the Mongo, my English-speaking brothers, most of them have studied the Cameroon history in secondary school, especially from Form 3. So it will be needless to do what we call tautology, to repeat and repeat and repeat what we've already said. So, je m'excuse alors et je vais demander à mes frères de m'excuser. Je veux essayer de faire mon petit développement en français. Donc, excusez mon mauvais français, mais on était forcé d'apprendre ce français. Bon, l'histoire du Cameroun, là où on s'est arrêté, on va d'abord commencer par dire, la dernière fois, Max m'a introduit comme ambazonien. Et que je me suis dit, pourquoi ne pas accepter ce nom ambazonien? Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas aussi le nom d'un terroriste, mais aussi ça signifie quelque chose. Première des choses, le Cameroun que nous on connaît aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, c'est une fabrication des Blancs. C'est une fabrication administrative des Allemands. Ça veut dire que le papa de Marx, le grand-grand-père de Marx et mon grand-père n'avaient jamais assis quelque part pour dire que nous voulons être dans cette triangle qu'on appelle le Cameroun. Donc c'est ça que le nom Cameroun d'abord c'est quoi? Comment un peuple ne peut pas accepter qu'on les appelle les crevettes? Première des choses, c'est les Portugais qui nous ont donné ce nom. Ce nom reste de Scameros, dans les Portugais des Portugais
passant par le Cameroun, venir exploiter, c'était, on peut dire, des gens qui faisaient la pêche. Ils ont découvert que la rive du Cameroun avait beaucoup de crevettes. Et ils ont décidé de dire la rivière des crevettes, donc la Rius des Cameros. Et c'est ça qui nous a donné le nom que les Allemands n'ont pas bien prononcé. Ils ont dit Cameroun. Donc Cameroun, quand les Allemands sont venus là-bas, ils ont découvert que ces gens qui habitent là-bas, c'est des Camerounais. Ils ont étalé ça avec K. Et je veux me dissocier aussi avec. Je parle de ce nom parce qu'il faut que les gens sachent. Les gens vont mourir pour ce nom. Les gens vont dire je suis Camerounais, je suis ceci. Et en plus, ça vous montre à quel niveau nous-mêmes, on n'avait jamais choisi notre nom. Même le petit nom de crevettes qu'on porte là, ce n'est pas nous. On n'avait jamais choisi choisi ce nom, même qu'on va nous appeler avec Cameroun. Et on quitte sur ça, on tombe une fois sur là où on est sorti, pourquoi Max m'a appelé dernièrement ambazonienne et je suis très fier d'accepter que je suis pas ambazonienne. Ambazonie, pourquoi? Que c'est la première fois qu'un fils du Irois, un fils du Cameroun, il s'est révolté, il s'est dit mais on ne peut pas accepter qu'on nous appelle des noms que les Blancs. Il s'est donné aussi le nom, il a bâti aussi cette partie du Cameroun qui est à côté du Nigeria, sud-ouest du Cameroun, montant jusqu'à dans le Southern Cameroun. Il a appelé ce côté après le décret de M. Biya en 84 pour sortir le nom de République unie du Cameroun. Et le fameux Godji Dinka, le père fondateur de l'Ambazonie, s'est dit pourquoi je dois accepter qu'on m'appelle crevette ou apporter ce nom Cameroun. Non seulement c'était un moyen de lui de protester, mais il a créé alors ce qu'on appelle l'Ambazonie. L'Ambazonie, ça veut dire quoi? Le B d'en bas. Si vous voyez bien la carte du Cameroun, ces petits creux-là, il y a le B là-bas, donc cette B s'appelle Amba. Et il s'est dit, le peuple qui sort de cette baie s'appelle les Ambazoniens. Donc, ça veut dire, c'est la première fois qu'un national, un indigène, donne le nom à son pays. Donc c'est récent, c'est en 84. Donc voilà d'abord pourquoi le nom Ambazonie. Et on va venir dans les détails pour dire pourquoi et qu'est-ce qui a poussé ce monsieur à créer cette Ambazonie. Mais première des choses, il faut savoir que le Cameroun, en 1900, le deux Cameroun, dans le Cameroun, côté Southern Cameroun, il y avait deux parties. Il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Donc le Northern Cameroun, qui était fait de partie l'ouest de ce que vous voyez aujourd'hui de Maroua jusqu'à Gandéré. Cette petite partie-là était aussi une partie, ce que les Allemands avaient perdu dans la grande carte administrative après leur défaite de la Première Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale qui est finie en 1918. Donc cette grand Cameroun qu'on avait partitionné là, on avait donné cette partie du Nord Cameroun aussi, en ajoutant avec cette partie du Sud Cameroun, qui faisait maintenant couper. Si vous coupez et sortir ce côté, vous allez trouver que le Cameroun a perdu énormément. Dans le Cameroun allemand avait perdu énormément de ce qu'on appelle le superficie de son terrain. Mais beaucoup de gens se demandent toujours qu'est-ce qui s'est passé que le Cameroun est devenu quelque chose qu'on a tant discuté. L'Afrique a eu ce problème que les gens se sont trop déchirés avant qu'on arrive au Northern Cameroun, Max. Juste une petite, je veux brosser juste quelque chose. Vous savez, dans les années 1840, il y avait ce qu'on appelait en anglais le Scramble for Africa. Donc il y avait une course pour avoir des terrains en Afrique. Parce que l'Europe passait à l'époque, on passait à l'époque de ce qu'on appelait Industrial Revolution. Donc les révolutions industrielles.
Donc il fallait nourrir des industries grandissantes de l'Europe, il fallait les matières premières. Et dans cette logique de chercher des matières premières, il y avait un continent. Ce continent-là, le continent noir, était un continent en piège et qui se disait, les Européens se disaient, s'ils viennent là-bas, ils auront et les manganèses et de l'or et beaucoup de matières premières pour nourrir alors cette population demandante qui était gigantesque de l'Europe et beaucoup de marchés aussi. Voilà pourquoi dans la politique française, leur politique était de conquérir l'Afrique, de coloniser, donc conquérir l'Afrique du Sénégal jusqu'à l'est de l'Égypte, jusqu'à sortir de l'île de l'Égypte. Et les Anglais alors, leur politique était de prendre l'Afrique du Nord, donc prendre l'Afrique de l'Égypte, descendant tout droit jusqu'en Afrique du Sud. Or, cette conquête de terrain passait calmement jusqu'à un jour fatal où les Anglais et les Français se sont retrouvés dans une tête-à-tête dans un petit village qu'on appelle Fachouda. Fachouda est un petit village au Soudan. Et ce jour fatal, les Anglais et les Français se sont retrouvés dont un général français qui conduisait ses troupes venant de l'ouest et un général anglais qui conduisait ses troupes venant du nord se sont retrouvés dans ce petit village qu'on appelle Fachouda. Et si vous partez dans nos livres des histoires, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle le Fachouda Crisis. Donc cette crise, cette rencontre de deux facteurs, deux amis, deux superpuissants au Soudan a créé à ce que les Allemands ont trouvé que si on laisse les deux s'affrontent là-bas, parce que les Français ils ont quand même passé à une lutte là-bas et les Français ont perdu chez les Anglais. Et les Allemands ont vu que si on laisse, comme c'est des superpuissants, ça va créer la Première Guerre mondiale. Comment? Les autres, les supporters des Français. Au lieu qu'on se bat à Fachouda, pourquoi ne pas venir, donc les dirigeants, donc le roi allemand, le Von Kaiser, il a décidé d'appeler tous ses partenaires en allemand. Donc c'est pour ça qu'il se dit, pourquoi allez-vous battre? C'est un terrain qu'on va conquérir comme ça, sans les armes. Au lieu d'aller nous battre là-bas, venez à Berlin. Venez à Berlin, qu'on s'assoit et on parle, partager ces trucs sans fusion de sang. C'est cela qu'ils ont eu cette idée de faire la conférence de Berlin et l'Afrique a été partagée en 1884. Donc tout le monde a eu sa partie. Vous voyez, le Cameroun, l'Allemand a dit voici ma part, le Cameroun. Ils ont pris le Cameroun, la Namibie et le Togoland. Et les Français ont pris le Sénégal et tout ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Congo. Et les Belges ont pris pour eux, les Italiens, et les Portugais ont pris pour eux, les Espagnols ont pris pour eux. Ils ont partagé l'Afrique comme ça. Et depuis cette date, le peuple indigène africain avait toujours en tête de récupérer un jour leur terrain et leur liberté. Ce qui fait que c'est les premiers résistants. Parce que pour dire, les Allemands n'ont jamais, comme ils avaient partagé le Cameroun, ils n'avaient jamais eu cette chance d'installer administrativement leur hégémonie, donc leur puissance dans ce Inaland, donc dans ce Cameroun qui voulait là, dans cette carte. Vous allez voir les accords avec les rois Douala à la rive de Vouri. Ils ont resté à Vouri, ils ont essayé de monter un peu. Et ce qui fait que leur avancée pour mettre l'administration allemande dans le Cameroun a eu des résistances, donc beaucoup de résistances chez les indigènes à l'époque. Par exemple, vous allez voir que dans les années 1891 jusqu'à 1894, ils ont eu à affronter, après avoir tué la résistance des Douala, parce que les Douala aussi ne se sont pas laissés aussi conquéris par les Allemands. Après avoir neutralisé, il y avait une résistance des Agbor, donc les Agbor de Douala, ils ont résisté. Et après avoir neutralisé les Agbor de Douala, ils ont commencé maintenant à vouloir
pousser maintenant leur avancée dans le pays, dans l'arrière-pays du Cameroun, en passant par Boya. Donc, Boya, ils ont eu beaucoup de résistance, qui avait un chef, le chef traditionnel Bakure, le King Kufa Likenye, qui a fait une résistance vraiment monstrueuse. Il a poussé les Allemands jusqu'à la décapitation. Donc on a capturé, ils ont eu une défaite parce qu'ils ont d'abord tapé les Allemands, mais les Allemands ont eu des renforts, et des renforts sont venus de leurs colonies comme le Togo, comme la Sierra Leone. Donc ils ont eu des Noirs aussi qui sont venus de ce côté, atterri à Limbe, à Victoria. Ils ont lancé la guerre et reprendre maintenant Boya, reprendre les Bakure, et le roi Likenye a été obligé d'abandonner cette guerre et aller en exil. Et depuis ce jour que dans le Southern Cameroun, vous allez comprendre les noms, et son frère a pris la reine, donc son frère c'est les Ndélé. C'est depuis ce temps que les Ndélé sont venus comme les chefs supérieurs de Bakure. Et c'est pour dire, les Allemands ont pris ce Cameroun, voulant avancer administrativement. Ils ont eu aussi beaucoup de résistance. Vous allez aussi constater que pendant cette période, avant la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas réussi à capturer beaucoup de terrain, parce que la résistance aussi côté Est, ils voulaient aussi avancer côté Est. Mais il faut aussi savoir que dans les 1884, comme ça, ils ont eu des résistances, et c'est leur frontière avec le Cameroun, donc l'Afrique francophone. Le côté Est Cameroun, c'était avec des échecs aussi. Donc ils ont eu en 80, ils ont arrêté de ce côté. Et ils ont envoyé les soldats comme le docteur Zingraf, qui a essayé aussi de pousser l'avancée allemande, le côté de Grassfield, qui a eu beaucoup de résistance. Et il faut savoir aussi que les ambazoniens, les ambasolias qui sont aujourd'hui, que vous appelez les Savankatas, c'est la génération de ces résistances, première résistance armée indigène, qui ont lutté contre l'avancée allemande, qu'on appelait à l'époque le Bafut Biggers. Vous pouvez lire un petit livre qui est sorti sur le Bafut Biggers. Ils ont résisté à l'arrivée des Allemands, malgré qu'ils ont construit beaucoup de ponts en avançant avec construction, mais le côté administratif, ce peuple n'a jamais accepté qu'on les conquérit comme ça. Et cette résistance a continué jusqu'à la défaite, je peux dire la défaite des Allemands dans le Hinterland, parce que là où on a tué aussi le Zingraf, c'est à Bafut, et le Hinterland. Voilà comment les Allemands n'ont pas eu cet territoire vraiment côté Ouest Cameroun, comme côté aussi Est Cameroun. Ils ont essayé de pousser, et beaucoup de chefs ont résisté, et ceux qui résistaient, on les tuait, et cette population a eu vraiment une farouche résistance. Voilà un peu clair là où ce Cameroun sort, et jusqu'à cette date fatale où on va partager le Cameroun maintenant en 1918, où on a le Southern Cameroun, le Northern Cameroun, et le Cameroun, le East Cameroun, que vous appelez aujourd'hui la République. Max, je veux dire, l'histoire du Cameroun, le Northern Cameroun, c'est lié exactement avec l'histoire du Southern Cameroun. C'est lié exactement avec l'histoire du Southern Cameroun. Mais la seule différence est que le Southern Cameroun a eu un autre fonctionnement que le Northern Cameroun. Vous voyez, comment les deux entités s'opéraient. Le Southern Cameroun, c'était une entité complètement organisée par les indigènes, vous voyez, par les indigènes, ça veut dire, administrativement, ceux qui sortaient de ce côté se sont formés dans les petites associations, comme vous pouvez appeler des partis politiques, des associations de travail et tout ça. Et ils avaient réussi à avoir des représentants qui ont poussé une pression jusqu'à... Ils étaient acceptés comme une entité organisée, et ils ont réussi à avoir des représentants qui les représentaient dans ce que les Anglais avaient laissé, parce que pour les Anglais, c'est dit,
gouverner ces deux territoires-là différemment avec deux assemblées, un au Niger et c'était les colonies, parce que le Cameroun anglophone n'était jamais une colonie anglaise. Hein, donc c'est quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, on a donné ce territoire. Donc ce territoire aux Allemands de garder ça, de garder ce peuple, de les administrer jusqu'à un niveau où ce peuple aura la maturité de prendre charge de soit il cède à l'indépendance, soit il cède à l'autodétermination. Même chose aussi côté francophone. Donc on avait donné aussi le 80% du terrain du Cameroun et le peuple aux Français d'administrer, pas pour coloniser, vous voyez. Donc le Cameroun, Southern Cameroun, alors, avec cette organisation, a réussi à s'imposer dans l'administration anglaise, ce qui fait que les Anglais étaient obligés de les accorder la représentation dans les chambres de représentation à Enugu. Donc, ils partaient là-bas représenter le peuple d'abord parce que quoi? C'est une société organisée à partir de la tradition. Ça, quand on voyait le Southern Cameroun, c'était d'abord les grandes chefferies. Les chefferies qui consistent l'un des plus grandes 5 chefferies de côté Grassfield. On va classifier les chefferies en fondom, en chiefdom et après dans les petits chefferies. Fondom, c'était 5 grands piliers, donc grandes familles, on peut dire grandes familles tribales. Parce que beaucoup de mes frères de l'autre côté du Mongo, ils pensent qu'être anglophone d'abord c'est un tribu. Non, ce n'est pas un tribu, c'est beaucoup de tribus qui fait la population de cette aire géographique que les Allemands avaient perdu et on avait donné l'administration aux Anglais. Donc c'est beaucoup de tribus qui fait à ce que ces 5 tribus piliers qui est le fondom de Sort, le fondom de Com, le fondom de Bafout, le fondom de Bali et le fondom de Mancon, on a passé par ces 5 fondoms-là pour administrer ce peuple, les Anglais. Et ce qui fait qu'ils étaient très bien organisés. Ils réussissent à créer ce qu'on appelait les House of Chiefs. Tu me permets un peu 2 secondes, monsieur Victor? Oui. Voilà, bon, les gars, apprenez à être réactifs. Quand vous remarquez que l'audience chute au rythme que ça a chuté, là, sachez qu'il y a eu un problème. Et effectivement, la page a encore été signalée. Regardez, vous voyez? La qualité de la page, tout ça, voilà, ça a été signalé encore. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez, on était à 1800 personnes, là, boum, on est déjà à 900 personnes. C'est comme ça parce que la page est signalée. Et lorsqu'elle est signalée, Facebook retire les gens. Et puis, les gens ne peuvent plus se reconnecter. Parce que là, on dit, la publication de votre page risque d'être annulée. Vous voyez, la publication de votre page risque d'être annulée. Voilà ça. Donc, du coup, je vous demande de vous connecter à Max Senior Officiel Alpha. Allez vous abonner à Max Senior Officiel Alpha parce que la page ici, ça ne vaut plus la peine. Ça fait au moins 2 ou 3 mois que je vous dis ça. Je suis même seulement têtu de lancer le live ici. Normalement, je devais lancer ça de l'autre côté. La page ici a déjà tellement été signalée que moindre signalement, donc il suffit qu'une seule personne aille signaler une de mes publications pour que la page soit bloquée. Maintenant, parce que la page ici a reçu tellement de signalements. Et Facebook me dit que votre page risque d'être annulée complètement. Donc, abonnez-vous à Max Senior Officiel Alpha. Parce que ce n'est que là-bas que je vais faire la grande messe désormais. Ce n'est que là-bas que je ferai la grande messe désormais. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre sur votre pays et qu'on vous a toujours caché. Et apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas. Rappelez-vous, la première émission de la grande messe, le vendredi, on a bloqué la page pour que il n'y ait pas assez d'audience. Heureusement quand même, sur Max Senior Officiel Alpha, vous êtes connectés nombreux. Mais même là, ce n'était pas assez. Allez vous abonner sur Max Senior Officiel Alpha. Je suis très têtu. La page ici, je dois complètement l'abandonner. Parce que ça ne vaut plus la peine. Alors, monsieur Victor, excusez-moi, c'est que on est en train de vouloir nous couper. Facebook est en train de vouloir nous couper. Donc,
Tu peux continuer. J'espère que je n'ai pas coupé le fil de ton explication. Non, j'espère aussi que l'histoire, c'est aussi ça, c'est aussi ce va-et-vient de ce peuple. Donc, ce peuple-là, ce Cameroun alors qui est arrivé jusqu'à en date, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de 1918 jusqu'à 1959, 49, de tout ce qui s'est passé. Mais je voulais aussi juste brosser parce que j'ai constaté que beaucoup de gens pensent que le côté francophone aussi, rien ne bougeait. Non, comme les gens s'organisaient aussi côté anglophone, beaucoup de gens s'organisaient aussi côté francophone, ils sont passés par un mouvement syndicaliste qui est devenu une partie politique. En 48, ils ont créé l'UPC avec son drapeau rouge, avec une crabe noire au fond. Et ce drapeau maintenant passé de contrée en contrée pour montrer la résistance de la colonisation française. Tu vois, c'était une partie politique qui y avait les jeunes Camerounais comme leur vaillant secrétaire général qui était le porte-parole président Oumiomé passait de village en village en sensibilisant les gens que non, vous voyez, voici l'histoire du Cameroun, voici ce que nous on veut. On ne veut pas que c'est des personnes qui décident pour nous. Il faut qu'on décide pour nous. D'abord, avant de décider pour nous, faisons tout pour rejoindre le deux Cameroun, donc le Cameroun de l'Ouest et le Cameroun de l'Est qui étaient partis avant que nous, on choisisse ce que nous on voulait. Donc, voilà le message de jeunes de ce côté. Mais ma chance, ces jeunes-là ont tombé sur une colonisation féroce. Féroce pourquoi? Parce que de l'autre côté du Mongo, côté francophone, le système qui était administré là-bas, c'était un système typiquement français. C'était un système où il faut que le patron décide tout. Vous allez seulement appliquer. Or, le côté de Cameroun, de l'autre côté, c'était ce que vous appelez le indirect rule. Donc, le patron qui était l'anglais, il a administré ce peuple et les laissé maintenant choisir ce qu'il veut, choisir les leaders, choisir leur modèle d'école, choisir leur programme d'école, choisir tout ce qu'il fallait choisir. Tout ce que les gens là n'avaient pas à l'époque, c'était avoir une administration qu'on peut dire diplomatique, donc tout ce qui concernait la diplomatie et tout ça là, c'est encore représenté par les Anglais. Or, le côté francophone, c'était une répression féroce. On ne voulait pas écouter les indigènes. On a essayé de les voir tous comme des ennemis. C'est pour cela que vous voyez, on a réprimé ces jeunes et en 48, on a banni alors cette partie, l'UPC, c'est entré dans la clandestinité qui a duré alors de 48, 51. Les Oumyobé sont allés se plaindre aux Nations Unies. Comment ils veulent que les pays ils veulent l'indépendance, mais avant ça, il faut que les deux parties se réunissent. Jusqu'à là, ça n'a pas donné. Et ils sont entrés maintenant dans une résistance armée qui fait à ce que de l'autre côté du Mongo, c'était devenu une résistance armée de 1948, 51 jusqu'à dernier chef de résistance, Ernest Wanjié, qui était fusillé à Bafoussam en 1971. Donc, que ce côté se passe dans le sang, excuse-moi, que ce côté se baigne dans le sang de la résistance, le côté anglophone était plutôt organisé à voir comment ils vont prendre leur autonomie. Il y avait deux côtés, il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. On ne va pas encore relater l'histoire, mais il faut savoir qu'il y a deux référendums. Il y a deux référendums qu'on appelle plébiscites. Il y a un plébiscite qui a été fait côté Northern Cameroun. Le Northern Cameroun, c'est ce territoire-là, cette petite territoire-là, qui était aussi donné aux Nigériens, aux Anglais, d'administrer ça. Et le
le moment venu, on va les demander, on avait posé deux problèmes. Dans le nord du Cameroun, il y a un plébiscite en 1959. Dans le plébiscite de 1959, on a demandé à ce peuple-là, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être, vous voulez votre indépendance en joignant le Nigeria ou vous avez deux choix, soit en rejoignant le Nigeria ou être seul. Vous voyez? Or, cette question d'avoir leur indépendance a choqué et les Français. Les Français ne voulaient pas voir une petite nation se créer à côté de ce grand Cameroun de l'Est. Et leur intention c'était d'annexer, c'était de reprendre ce Cameroun allemand là. Parce qu'il ne faut jamais oublier, Max, il y a un contentieux historique entre les Allemands et les Français qui s'est passé au Cameroun. Et la vengeance de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale se joue aussi sur les Camerounais. Les Français voulaient à tout prix prendre tout ce qui était, je peux dire, allemand et refaire, donc recoloniser est devenu une territoire, une propriété française. Ce qui fait que ce genre du Nord, en 1959, on fait d'abord une première plébiscite. Et cette plébiscite, historiquement, les gens ont dit que ça a été faussé parce que l'histoire, les gens avaient décidé, non, il faut les donner le temps de revoir, de voir si ils vont aller au Nigeria ou c'est pas seul. Ils auront leur indépendance. Or, les Nations Unies aussi, on peut dire, avec l'amalgame de la France ou la mélange de la France, n'a pas laissé ce peuple aussi décider. On a décidé de refaire, de renvoyer ce que vous allez appeler le plébiscite, encore un autre plébiscite, et le plébiscite de 59, et on a fait encore deux plébiscites au nord du Cameroun, 59 et 61. Ouais, comme le plébiscite de 61 au Southern Cameroun, ils ont aussi conduit ça au Northern Cameroun. Et le Northern Cameroun, beaucoup se sont sentis, je peux dire, effrayés. Le mot effrayé, je peux dire ça, effrayés par le système français. Le système français, comme je disais, c'était quoi? Dès 1948, quand on a supprimé les Oumyobé, on a commencé à tuer. La guerre du Maquisa faisait rage dans le contrée Bassa et le Bamileke. Beaucoup de opposants UP6 ont vu, beaucoup de UP6 ont vu la répression jusqu'à le seul refuge, c'était de venir côté de l'Ouest. Et côté de l'Ouest, ils venaient côté de l'Ouest, prenaient refuge là-bas comme refuge politique. Ce qui dit et ce qui peut témoigner aussi l'histoire de l'un, je dis la parole de l'un des fils de père fondateur de Southern Cameroun. Je cite Akere Mouna, qui avait dit que le 1er octobre 1961, dans le stade de Victoria, les gens avaient fêté l'indépendance de Southern Cameroun. Et le soir, le Union Jack est descendu et on a donné le Southern Cameroun à un autre pays qu'on appelle le East Cameroun. On a donné ça à Idjo. Donc il était un bébé, il dit qu'il était là pour fêter. Et vous pouvez aussi consulter les archives. On revient sur le Northern Cameroun pour dire, ce Northern Cameroun ont vu comment la répression côté Est Cameroun ne les donnait pas espoir d'aller vivre encore dans ce système, on appelle ça aujourd'hui jacobin, mais c'était un système féroce. Et il faut aussi savoir que pendant toute cette période, les Anglais et Français chez les anglophones et les francophones côté Cameroun, les anglophones vivaient dans une tranquillité vraiment pas relative, tranquille, parce qu'ils n'avaient jamais connu la guerre de répression et parce qu'ils n'ont pas lutté pour la décolonisation. Or, le côté français, il fait que beaucoup de nos frères de l'autre côté du monde, l'Est, venaient de ce côté de Cameroun anglophone, qui était en 1900, premier gouvernement en 1957,
qui était déjà comme un pays, qui était déjà presque un pays complet, sauf des institutions, sauf des ambassadeurs, sauf des ceci. Ces gens, dès que tu traversais la frontière, il y avait une frontière, il y avait une ligne. Dès que les francophones qui fuyaient la guerre, disons comme ça, traversaient la frontière, ils venaient côté de l'ouest, l'armée camerounaise, donc l'armée de la République, on n'avait pas le droit de poursuivre ces gens dans un autre pays, donc la frontière était infranchissable. Ce qui faisait que beaucoup de nos cousins, nos frères de l'autre côté du Mongo venaient se cacher, venaient se prendre refuge, sauf les incidents à Moyo, dans le Mongo dans les années 60-69, que Fauchive avait organisé et les Bakossi ont aussi, par erreur ou par naïveté, ont aussi entré dans une petite génocide contre les Bamileke qui venaient aussi se réfugier là-bas parce que, je sais, ils les ont présentés comme ceux qui viennent arracher tout et tout. Donc, sauf ces petits incidents, tous ces gens-là étaient vraiment, ils sont venus de ce côté, ils sont venus avec leur histoire. Ce qui fait que ça a effrayé ces gens du Nord. Ces gens du Nord ont dit non, au lieu de venir là où on va couper les terres et piquer, au lieu de venir là où on va voter, on ne va pas voter nos gouverneurs, au lieu de venir là où on ne va pas décider de notre... Parce qu'ils étaient libres aussi, hein, il faut savoir que entre-temps que le Southern Cameroun partait à Kaduna, partait se siéger dans le Parlement à Enugu. La délégation du Nord aussi, du Northern Cameroun aussi, avait aussi un siège là-bas. Donc ils siégeaient, ils avaient le droit de parler de leurs affaires et tout. Pendant ce temps, ils avaient cette liberté. Et le vote maintenant concernant cette partie du Cameroun qui était d'abord fauchée, parce que le premier vote là-bas, organisé par les Nations Unies, était en 1959. Or, le problème, qu'on les a demandé, vous voulez rejoindre le Nigeria ou vous voulez rester seul? Voilà les deux questions qu'on les avait posées. Et le vote a choqué les Français parce que il n'y avait pas cette option de rejoindre le Cameroun de l'Est, le Cameroun francophone, quoi. Hein. Or, le vote là-bas était total. Il fallait qu'on vienne maintenant truquer. Et le trucage, c'était quoi? Le Niger a aussi entré en jeu. Parce qu'il faut savoir que cette population n'était pas encore à l'époque une grande population. Il faut savoir que le Nigeria, c'est un géant, donc population, tout. Ils ont essayé, donc, parce que la première vote a passé, les Camerounais de ce côté voulaient vraiment l'indépendance, rester seuls. Or, le Nigeria a vu le truc de 59, ils ont dit non, ils ont essayé je peux dire, corrompre, on a refusé, on a passé par force pour annuler le vote de 59, le plébiscite de 59, et on a refait un autre plébiscite en 61 de ce côté-là. Et qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a basculé? Parce que il faut aussi savoir que le 11 février 61, à Hidjo, il fête le côté francophone. On dit qu'à Hidjo fête ce jour comme jour de deuil national. Deuil national parce que le Cameroun, il se dit dans sa tête, le Cameroun a perdu une partie de son territoire et son peuple qui sont basculés, qui sont partis au Nigeria. Mais comment ça se fait que ce peuple qui voulait pas en 59, subitement sont partis en 61 là-bas? Le jeu, c'est ça, Max. Tu sais, la famille frontalière du Cameroun, donc de Maïdougouri, de Gongola, d'Adamawa Plateau, et tout ça là, cette famille, tu ne peux pas distinguer qui est côté gauche ou côté droit, parce que c'est toute une famille. Or, le jour de vote, on n'a pas distingué pour savoir tel est Northern Cameroun ou tel. Donc le Nigeria a fait il a faussé le jeu. On a infiltré alors la population de cette indigène de cette zone avec les cousins et les neveux et tout. Et ils ont voté maintenant en 61. Vous voulez être seul, vous voulez rejoindre le Nigeria. Ils ont dit qu'ils vont rejoindre le Nigeria. Ils ont basculé alors, ils ont dit non, on va rejoindre le Nigeria. Donc ils ont voté
majorité est partie et rejoint le Nigeria, est devenu maintenant un État dans le Nigeria. Et dans ce Nigeria, un État, c'est cela que tu vois depuis, ils n'ont pas une revendication sécessionniste ou indépendantiste parce que quoi, le système anglo-saxon, le système de common law que les Anglais avaient inculqué et laissé chez eux, faisait que ces gens n'avaient pas Abuja ou Lagos qui devaient nommer un gouverneur chez eux, qui devait nommer un magistrat chez eux. Donc c'est eux qui votent. Eux, ils se gèrent comme un État indépendant. Voilà, ils se gèrent. Permets-moi de montrer un peu ça aux gens. Aïe, aïe. Permets-moi juste de montrer ça aux gens, que les gens comprennent un peu de quoi tu es en train de parler. Donc, vous voyez, vous allez remarquer cette bande rouge. Cette bande rouge ici, n'est-ce pas? C'est le Cameroun, le Southern Cameroun méridional et le Northern Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun anglophone septentrional. Vous allez remarquer toute la zone-ci comme ça, là, jusqu'ici en bas, la frontière blanche que vous voyez là, c'est le Northern Cameroun. C'est le Northern Cameroun, c'est-à-dire que c'était une partie du territoire administré par les Anglais. Le Northern Cameroun. Et ici en bas, vous allez voir maintenant le Southern Cameroun, ce qu'on appelle, on a appelé pendant un bout de temps le nord-ouest et le sud-ouest. Vous voyez un peu. Donc, c'est de ça que M. Victor est en train de parler. Donc, le Northern Cameroun, à partir de la frontière blanche ici en montant jusqu'en haut là-bas, a rejoint le Nigeria. Même comme le vote avait été fauté, si on avait laissé le vote normalement, ils allaient être un État indépendant, c'est-à-dire un pays. Donc, le Northern Cameroun a rejoint le Nigeria. Mais eux, ils n'ont pas de problème de séparation et autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours restés dans le même système fédéral. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est-à-dire, la seule chose qui a changé, c'est qu'on dit que ce sont les Nigérians. C'est tout. C'est la seule chose qui a changé. Mais sinon, les gars se gèrent eux-mêmes. Ils votent eux-mêmes leurs représentants et ils font les trucs toujours comme ils ont eu l'habitude de faire. Contrairement à ceux du Southern Cameroun, qui ont décidé de rejoindre le Cameroun francophone et qui ont été annexés, qui ont été assimilés dans le système francophone et qui ne se reconnaissent pas dedans. Monsieur Victor, tu peux continuer. Voilà, Max. Donc, de ce point de vue, quand vous voyez la carte là, vous allez constater que la plupart des populations indigènes étaient presque les nordistes chez nous, les gens du nord. Donc, la plupart, on ne va pas dire que c'est les musulmans, mais ils avaient un autre système, on peut dire culturellement, ou religieusement lié par le nord, donc l'état de Gongola, tu vois, l'état de Gongola Kaduna, qui était un état vraiment, ils se voyaient plus musulmans et ils se voyaient à l'aise à rester avec leurs frères de Kaduna, State, Gongola et tout ça là, au lieu de rejoindre ces gens du sud. Parce qu'il faut aussi savoir, Max, l'histoire du Cameroun aussi fait le combat de deux civilisations. La civilisation christianisme et la civilisation musulmane. Les musulmans qui venaient du nord comme les acheteurs des esclaves, les vendeurs des esclaves, ils ont eu une résistance contre les blancs, disons les chrétiens qui venaient du sud. Donc cette résistance s'est arrêtée à une frontière, disons, entre Ngaoundéré et le sud, tu vois. Donc le côté Ngaoundéré montant comme ça, vous voyez beaucoup de chrétiens parce que les vendeurs d'esclaves et les colonisateurs de l'époque, à l'époque, c'était les Turcs, l'empire des Arabes qui montaient et ils venaient pour acheter et en même temps, culturellement, ils ont islamisé ce peuple. Et pourquoi ce peuple du Nord? Problème de connexion. Qui était plus nigérien, musulman. D'un côté, je peux dire le choix aussi a un peu basculé. Mais ce genre, en partant de ce côté du Nigeria, ont laissé le côté de Southern Cameroun. Parce que le Southern Cameroun fonctionnait aussi, pas comme le Northern Cameroun fonctionnait, mais fonctionnait avec un peu de structuration. Ils étaient un peu structurés. Structurés comment? Les représentants, le système et tout. Et il faut aussi savoir ceci, Max.
pourquoi le Southern Cameroun a été un peu restructuré et un peu économiquement vaillant et plus administrativement, plus que le Northern Cameroun. Il y a deux facteurs qui ont fait ce peuple-là devenir un peu, je peux dire, indépendamment, économiquement indépendant, et aussi il y a ce que vous voyez aujourd'hui, le CDC. La CDC, c'est cette mastodonte, cette géant agricole que les Allemands avaient implanté chez les Bakweri. Et ça vient de vous dire aussi pourquoi il y a le conflit anglophone aujourd'hui. Donc c'est très pertinent ce que je vais vous expliquer là, Max. La CDC que les Allemands avaient implanté au sud-ouest. Donc, quand les Allemands ont conquéri les Bakweri en 1894, ils ont vu qu'ils ont trouvé une terre très fertile. Ils ont créé là-bas une plantation. Les plantations, ils ont commencé à planter les véas, la banane, et depuis 1994, les indigènes Bakweri étaient capturés comme des esclaves chez les Allemands. Ce qui fait qu'ils ont utilisé ces esclaves non seulement à bâtir ce CDC qui était un jardin, qui est devenu un mastodonte agricole. Ils ont aussi en 1902 utilisé ces indigènes comme des esclaves pour bâtir leur premier capital administratif qu'on appelle aujourd'hui Buea. Quand vous regardez Buea, il y a ce qu'ils appellent le Schloss, donc le résidence de leur gouverneur qui est à Buea, c'est bâti en 1902. Ils ont bâti ça parce qu'ils voulaient rester au Cameroun, donc ils voulaient gérer le Cameroun à partir de Buea. Donc la capitale du Cameroun, première capitale du Cameroun avec allemand administratif et Buea. Donc ils ont construit, ils ont posé là-bas et leur gouverneur résidait là-bas. Ils ont utilisé ce peuple pour construire. Ce qui fait que cette mastodonte économique a donné dans la Première Guerre mondiale, ils ont perdu la guerre. Et leur CDC est devenu ce qu'on appelle en anglais, ils ont utilisé un terme là, war property. Donc, le propriété de guerre. Donc, il a perdu ça, il perd aussi leur propriété. Et ceux qui ont pris cette propriété, les Anglais qui ont pris cette propriété, pour administrer, pour gérer aussi comme les grains de la guerre, ils ne pouvaient pas. Et les Allemands sont revenus racheter encore CDC. Tu vois, gérer le CDC jusqu'à perdre encore la guerre en 1945. Tu vois. Et maintenant, reperdre encore CDC. Et le CDC est devenu maintenant une propriété, disons, une propriété les Anglais ont commencé à administrer ça comme un truc de bien public. Ce qui fait que la terre qu'ils avaient arrachée aux indigènes Bakweri, de la guerre de 1891, de 1891 jusqu'à la fin 1894, cette terre-là, ils ont poussé tous les indigènes de la côte de Blimbé jusqu'à là où tu vois Buea monter là, ils ont poussé tous ces indigènes et ils ont arraché cette terre et créé ce que vous voyez aujourd'hui, le CDC. Ce CDC, par malchance ou par chance, est devenu alors le pain béni de Southern Cameroun. Quand l'administration Southern Cameroun était mise en marche, donc les enfants de Southern Cameroun, c'est avec ce CDC qu'ils ont eu, je peux dire, ce fleuron de l'économie. Ils ont eu là où le gagne-pain, là où l'argent entrait. Et ce CDC produisait déjà, ce CDC produisait à un niveau où, après 1947, c'est devenu maintenant une propriété de l'État. Donc on devait partager ça avec les indigènes. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, les Bakweri, qui sont, donc quand tu vois un gars Bakweri, un fils Bakweri, autochtone Bakweri de Buea, il est propriétaire d'un petit terrain, une parcelle de terrain de CDC. Parce que quand les Allemands avaient pris ce terrain en Première Guerre mondiale, il y avait un accord qui vont exploiter ce terrain de 75 ans et remettre aux indigènes.
Donc, cet accord s'est expiré en 1997. Oui, si la mémoire est très bonne. Or, cette terre devait être retroussée ce terrain à tous les indigènes, donc les fils natifs du Bakwere. Or, le problème anglophone est aussi un problème de terrain, c'est un problème aussi indigène. Quand le terrain là devait être rétrocédé, en 1947, quand les Anglais reprennent la main comme pour refaire CDC, les indigènes avaient formé d'abord la première résistance en 1946 qu'on appelait les Bakwereland, Indigène Land. Ils devaient reprendre les terrains, donc ils avaient formé une association en 1946, oui. Or, en 1947, le maître anglais avait vu que non, tu ne peux pas exploiter ce peuple, exploiter ce terrain sans mêler la population locale. Donc la population locale était dans le CDC comme les partenaires. Donc on louait les terrains, tu vois, on louait les terrains pour cultiver. Donc ils devaient bénéficier de cette allocation jusqu'en 1997 et on devait rétrocéder ce terrain complètement chez les Bakwere. Ce qui fait que, après l'expiration de cette de 97, non seulement que les Bakwere n'ont pas eu leur terrain, mais la première résistance commence en 1961. En 1961, quand le Cameroun anglophone rejoint le Cameroun francophone, ce n'était pas pour annexer, ce n'était pas pour submerger ce petit côté Cameroun dans le grand Cameroun francophone. Ils venaient là-bas avec des clauses. Le terrain, le CDC devait rester dans la main des indigènes. On devait les payer les droits d'exploitation, on devait les payer ce que vous appelez royalties, jusqu'à leur rétrocéder ce terrain en 1997. Or, Ahidjo est passé autre part. En 61, avec la réunification du deux Cameroun, Ahidjo a nationalisé le CDC. Donc il a tourné le CDC, non seulement qu'il n'a pas respecté les Indiens, il a nationalisé ça et ça est devenu une société d'État. C'est cela que beaucoup de gens disent aujourd'hui, oh le CDC, c'est un État, une société d'État qui emploie le deuxième employé après l'État. Or, ça ne devait pas être comme ça. Tu vois, cette nationalisation du CDC a créé d'abord la première frustration des anglophones qui se disent, mais quand on vient dans ce tour, on ne vient pas perdre aussi nos choses. Et la source de finances et la liberté de Southern Cameroun venait de CDC. Parce qu'il faut te souvenir, quand je veux parler, beaucoup vont me dire, oh, tu passes en pensant toujours du côté Southern Cameroun. Mais il faut savoir que le Southern Cameroun a d'abord joué et existé comme un État avant l'entrée du Cameroun de l'Est comme un État. Donc cette période que le Southern Cameroun a existé comme un État de 57 jusqu'en 61 comme un État indépendant, un État pas avec ambassadeur et ceci, mais un peuple autogéré. Ils ont connu le développement de beaucoup de fleurons de reste, surtout les CDC. C'est pour cela qu'ils avaient le levier de pouvoir. Donc ceux du Northern Cameroun, le Northern Cameroun n'avait rien, n'avait que la population. Et cette population ne pouvait pas y compter tout. Pour eux, le salut devait venir du Nigeria. Donc pour eux, aller au Nigeria, c'était du salut. C'était normal. Mais aller au Cameroun, c'était la brutalité, ils ont eu peur. Et le Southern Cameroun ne se voyait pas aller là-bas parce qu'ils avaient sur quoi y compter. Ceci-là les donnait non seulement l'exportation, qui les donnait aussi les devises, parce qu'il faut te rappeler aussi que le CDC a été poussé à un niveau où il faisait déjà une exportation complète. Le Toletti n'était pas exporté dans le sac de manioc comme avec des feuilles, mais c'était exporté dans les sachets complets. Le thé, la reine d'Angleterre buvait le thé de Toletti. Il faut savoir, je sais pas. Ce qui fait que, pourquoi ce peuple, avec cette fleuron maintenant de 57 à 61, avait ce levier économique, avait ce levier, ce pouvoir pour autogérer. Il n'avait pas besoin. Donc il se voyait. Et il venait dans cette union avec des précautions.
La précaution, c'était quoi? Les conditions de la fédération. Quand on entre dans cette fédération, on n'entre pas pour perdre tout ce que nous, on est venu avec. On entre avec pour vivre avec nos frères de l'autre côté du Mongo, comme les Allemands nous avaient créé, comme les Portugais nous avaient donné le nom de Crédit. Mais on entre dedans pour vivre avec eux, mais pas pour perdre ce que nous, on est venu avec. Parce qu'il faut aussi savoir, je dis toujours aux gens, non seulement que culturellement, ils étaient différents de leurs frères de l'autre côté, économiquement, ils étaient différents, juridiquement, ils étaient différents. Il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient différentes. Ce qui fait qu'ils ont, ce côté Southern Cameroun, entrant dans cette réunification de 61, avait aussi la main libre de gérer son économie jusqu'en 72. Jusqu'en 72, ils ont eu ce levier économique dont le CDC a donné beaucoup d'argent, ils exportaient, ça employait beaucoup de gens. Et si vous rentrez au Cameroun, au côté anglophone, à l'époque, le CDC avait fait une culture de cultivation culturelle qui faisait que dans les camps de CDC, il y avait le côté social, il y avait des hôpitaux pour les travailleurs, il y avait les clubs. Il y avait des clubs pour ce que les anglophones appellent aujourd'hui le Senior Service Club, les SS Club. C'était quoi? C'était des cantines. C'était des cantines pour les cadres, et les gradés de société que chaque soir, ils s'asseyaient là-bas pour débattre le problème de la société librement. Qui fait que quand vous partez à Lime, vous allez voir, il y a SS Club à Bota. Donc, dans le CDC à Bota, à Bamenda, il y a Club 68 à Upstation. C'est là où les anglophones dans la crème s'asseyaient pour débattre. Donc, ce qui fait que le CDC n'était pas seulement un truc économique, c'était aussi une stratégie sociale qui faisait fleurir. Non, c'était une place de rencontre des avocats, des médecins et tout ce qui faisait cette crème de côté Southern Cameroun. Tu vois, et cette CDC est entrée en 61 jusqu'en 72, c'était protégé. Mais depuis 61, avec la nationalisation de ça, ceux qui avaient ce bénéfice, ce privilège, choses tournées, ils ont commencé à résister, ils ont commencé à dire, hey, Aïdjo, attention, on n'était pas venu dans cette union pour que le CDC devienne qu'on partage ensemble. D'ailleurs, il faut savoir que les Bakwere, après avoir perdu, après avoir vu ce truc de 47, n'est plus encore venu. Quand on a nationalisé le Cameroun, quand le Cameroun a nationalisé le CDC en 61, les indigènes de Bakwere, parce qu'à l'époque, il faut savoir aussi qu'il y avait un peuple qui fréquentait beaucoup. Les Bakwere ont beaucoup fréquenté. Il ne faut pas que beaucoup de gens vous disent ici qu'il y avait la tête pensante de Southern Cameroun n'était que de ceux du parti du nord-ouest qui est aujourd'hui nord-ouest Cameroun. Non, le côté sud aussi, le sud-ouest aussi, parce qu'il faut aussi te rappeler, Max, quand le côté Southern Cameroun entrait dans cette union, il n'y avait pas le nom sud-ouest et sud-ouest et nord-ouest. Ils sont entrés dans cette union comme une entité, comme Southern Cameroun. C'est les Ahidjo qui ont construit ce truc que vous appelez aussi aujourd'hui nord-ouest et sud-ouest pour diviser le peuple, tu vois. Et il faut savoir qu'à l'époque, les indigènes avaient, les enfants du Bakwere, les enfants qui ont fréquenté, ont porté plainte contre le Cameroun. Ont porté plainte contre le Cameroun dans ce qu'ils appellent le Bakwere Land Against the State of Cameroon. Et ils ont gagné le procès. Ils ont gagné le procès. Ils ont porté plainte contre le Cameroun dans la Cour de droits de l'homme et du peuple en Banjul au Gambie. Ils ont porté plainte et dit non, nous sommes les descendants de cet endroit. Voici même le traité que les Allemands avaient signé, qui devait expirer en 75, après 75 ans. Mais on n'a pas nos droits, on n'a pas nos retombées. Et on les a donné raison. Et le gouvernement camerounais devait former un comité pour partager le terrain de CDC. Tu vois, partager tout ce que vous voyez, les bananiers, tout ça là. Et qu'est-ce que les anglophones ont commencé à protester actuellement, les Bakwere? Parce que beaucoup pensent que la protestation a commencé seulement à nord-ouest ou non. Depuis 1946,
que les Bakwere ont commencé à protester, à récupérer leur terrain, c'est devenu grave parce que non seulement ils ne recevaient pas ce qu'il était dû depuis 1946, en 61, le Cameroun national aurait dit que tout ce que le CDC produisait, ça partait à Yaoundé. Donc la centralisation, tu vois. Donc voici le début du problème. L'hypercentralisation, c'est toujours ça, l'hypercentralisation et la roubladise, le non-respect des accords signés. C'est ça le problème, c'est ça qui pose le problème. Monsieur Victor, tu fais une synthèse rapidement pour qu'on clôture parce que on est déjà dans les temps. Ok, le synthèse ce soir c'est couper court. Le Cameroun a perdu le procès, on n'a pas partagé le terrain, le premier Bakwere ont commencé à protester, c'est pour ça que tu vois, et le partage de ce terrain devait être que les enfants de Bakwere. Mais aujourd'hui, tu vois, on a envoyé, c'est les sous-préfets qui sont à Fako, qui partagent le terrain, qui est les chefs de commission. Et vous savez que tous les sous-préfets qui sont passés à Bouya depuis 1997 ont beaucoup de terrain. Et les gouverneurs, tu vois, donc ça commence, ça c'est les gemmes de protestation anglophone. Et je veux dire quelque chose de très pertinent aussi, juste quelques énumérations pour vous dire pourquoi les anglophones ont beaucoup eu de problèmes, parce qu'on ne vient pas parler seulement de problème anglophone, on parle aussi de l'histoire du Cameroun. L'histoire du Cameroun, c'est aussi ce côté francophone qui n'a jamais aussi eu leur leader. Donc le fleuron de politiciens de ce côté a été tous tués jusqu'à les OCD Afanda, le docteur Mounier, jusqu'à la dernière génération de résistants était le Ernest Mandji. Et je vais vous donner une petite anecdote, Max. Un petit professeur d'histoire qui nous enseignait qu'il y avait un monsieur qui pouvait résister presque 100 militaires français, qui pouvaient dérouter Pour moi, mon rêve, c'était un jour retrouver cet Tarzan-là, cet héros de côté francophone, tu vois. Or, quand le problème anglophone a commencé, j'ai constaté que beaucoup de mes frères ne maîtrisent pas l'histoire parce que, qu'est-ce que j'ai découvert? Beaucoup, on n'a pas appris l'histoire du Cameroun francophone chez mes cousins de l'autre côté du Mongo. Moi, j'avais en tête de voir un jour ce grand monsieur qu'on appelait Njasset. Njasset, c'était ce Tarzan qui pouvait dérouter, donc c'était le conseiller, je crois, le conseiller militaire, donc le secrétaire particulier de Ernest Mandji. Pour nous, les enfants de l'autre côté du Mongo, voici un héros. Pour moi, je voulais, et désolé qu'un temps je suis rentré au Cameroun, j'ai découvert que ce monsieur est mort dans une petite cage, je crois, à Nubel ou c'est où là. Et beaucoup de ses voisins ne savent pas que voici quelqu'un, que son histoire devait être sur des marbles, qu'on devait connaître. Et cette histoire qu'on a cachée de l'autre côté là, qui fait que le problème anglophone se surgit aujourd'hui. Parce que si on connaissait notre histoire, on devait savoir que ce peuple est venu dans cette union avec telle chose, avec telle condition. Mais le roubladisme, qu'est-ce qu'on a apporté encore, Max? Parce que l'Ambazonie est née après le décret de Biya de nommer le Cameroun, la République du Cameroun, et ça a poussé un certain Gorgui Dinka. Gorgui Dinka, c'est qui? Gorgui Dinka, c'est l'un des enfants du Cameroun, l'un des enfants qui marchait derrière les Djongo Fonja. À l'époque, il était étudiant à Londres et c'est un avocat. Et il est rentré au Cameroun, il est devenu le président de Baron du Cameroun. Et après cette étude, quand Biya a consommé, il a dit que Biya a consommé la divorce pour rentrer dans le Cameroun de 1961. Lui, il a créé le premier mot que le truc ambazonnier est sorti, c'est en 84 avec Gorgui Dinka. Ce qui fait que la résistance anglophone n'a pas seulement commencé avec lui, mais ça a pris encore une forme intellectuelle, ça a commencé à se restructurer. Ce qui fait qu'en 1994-95, les intellectuels anglophones, beaucoup, qui étaient les magistrats comme, je crois, les magistrats comme le magistrat Ebon et d'autres, ils ont créé le Southern Cameroon National Congress, le SCNC. Ils ont créé le Southern Cameroon qui disait non, au lieu d'aller lutter
comme Godju Dinka disait que porter les armes, au lieu d'aller lutter pour récupérer le Cameroun, le Southern Cameroun que nos pères sont venus dans l'union avec, nous on va plutôt lutter avec les idées. Donc c'est cela qu'ils avaient un logo qui se disait the argument of the force of argument, not the argument of force. Donc la force de l'argumentation, pas l'argumentation de la force. Ils ont prôné ça jusqu'à, si vous vous souvenez bien, les premiers résistants, ils ont passé par là, prenant la radio provinciale de Boya, et le magistrat Ebong avait déclaré l'indépendance du Southern Cameroun. Pourquoi? Parce que de 94, quand ils ont formé, 95, quand ils ont formé le Southern Cameroon National Conference, c'était pour mettre la pression sur le gouvernement Biya de revoir comment ils sont venus dans cette union. Mais comme le gouvernement avait pris en 94, en 95, ils ont fait le All Anglophone Conference 1 et 2. Le All Anglophone Conference 1 et 2, c'était quoi, Max? C'était pour revendiquer, pour poser les revendications anglophones, tu vois. Et comme on n'a pas respecté cette revendication-là, ils ont passé à là. Or, pour couper coup, en 94, Biya, le président Biya venait de gagner, disons en 92, il venait de gagner les élections contre Frundi. Il faut savoir que le mouvement aussi résistant politique anglophone s'est transformé en 90 par la création du SDF. La SDF s'est créée pour poser le problème anglophone dans le fédéralisme. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas dit on va parler comme en truc anglophone, ils ont fait ça un parti politique. Or, leur agenda, ils ont perdu les élections et le Southern Cameroun, le Anglophone Conference, on dit ok, comme le président fait l'attitude test après les élections de 92, ils entrent en résistance. Le Cameroun était touché économiquement avec les villes mortes, le gouvernement était obligé d'appeler la tripartite. Cette tripartite-là, pour résoudre le problème du Cameroun, et particulièrement les anglophones sont venus là-bas avec un programme. Le programme, c'était quoi? Le fédéralisme. Or, le gouvernement dit niet, le gouvernement dit non, et le gouvernement a concédé à accepter qu'au lieu de faire le fédéralisme, on va faire la décentralisation. Ce qui me pousse à vous dire pourquoi les anglophones sont différents des francophones. Tu vois, les anglophones sont venus avec le fédéralisme qu'ils ont grandi avec. Or, les francophones connaissent seulement la décentralisation qui est calquée sur le système francophone français. Je peux citer beaucoup de choses que les anglophones ont fait pour influencer aussi la vie quotidienne de mes frères francophones, parce que beaucoup disent qu'il n'y avait pas ce deux. On y reviendra certainement, monsieur Victor. On y reviendra certainement. Là, on est déjà presque à 23 h, donc du coup, j'aurai juste le temps de finaliser le truc. Mais tu m'as bluffé aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire, tu as raconté encore plein de trucs que moi-même je n'étais pas au courant, pourtant je lis beaucoup. C'est pas possible. C'est-à-dire, monsieur Victor, c'est une bibliothèque. Des gens comme ça, on ne les invitera jamais sur les plateaux télé au Cameroun pour parler de l'histoire de leur pays. Vous allez voir, on ne va pas les inviter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens connaissent la vraie histoire de leur pays. Alors, monsieur Victor, un dernier mot avant de clôturer. Et puis, je vais faire aussi une autre synthèse par rapport à tout ce que tu as dit. Le dernier mot, Max, je vais vous dire seulement 5 petits trucs que les anglophones sont venus avec qui ont influencé le côté. Il faut savoir qu'en 90, les francophones de l'autre côté du Mongo, les gens partaient au travail le matin, ils rentraient à midi, ils se reposaient, ils dormaient, ils repartaient le soir. Mais quand on a nommé Achille Achou comme Premier ministre, il a vu que non, ça coûte trop cher à l'État. Ils ont copié maintenant le système de continuité, journée continue. Ça vient de ce côté anglophone. Et les anglophones disent non, au lieu d'écrire le bac français, machin, nous, on veut que notre chose. Les anglophones commençaient à lutter parce qu'on voulait francophone, on voulait mettre le système
l'éducation Cameroun, on voulait francophoniser comme bien dit même en France, qu'ils ont tenté depuis 38 ans, depuis 61 pour les francophoniser. Les anglophones ont résisté, que leur système ne doit pas être phagocyté. Donc on a créé au lieu de créer l'office de GCE-Board pour les données, on a plutôt créé l'office du bac que vous voyez au Cameroun. C'est les anglophones qui ont fait ça. Et en 90, il faut aussi savoir que le multipartisme était contesté le côté francophone. Et ici, sévèrement, je ne peux pas les blâmer parce que ce peuple aussi n'avait jamais goûté le multipartisme, la liberté. Donc, les anglophones qui sont venus en 90, à Yaoundé, les gens ont marché contre eux, mais les anglophones ont dit niet, on les a tués, ils ont forcé jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun peut parler de multipartisme avec l'événement du SDF. Et en plus, tu vas voir que le côté francophone, vous avez le système présidentialiste, et ce qui fait que le langage militaire est français, le président c'est lui le chef de tout, le système éducatif de l'autre côté est calqué sur la France, la monnaie est française, tout. Donc, ce qui fait que c'est juste pour vous dire, la prochaine fois, on va entrer pour voir quel est le problème anglophone quotidiennement. On vit ce problème comme anglophone. Qu'est-ce qui nous a poussé à ce niveau jusqu'à c'est devenu quelque chose que les gens ont porté les armes et les premières résistances, les premiers porteurs d'armes et les premières protestations violentes ont commencé comment? C'est depuis 61, c'est depuis 55 ou c'est depuis 84 ou c'est depuis 95 ou c'est après le anglophone conference ou c'est après la bannition de consortium de Congo qui a poussé les anglophones à être radicaux. Donc, on va voir, c'est vraiment une longue histoire et je m'excuse que je fais tout ça là impromptu. Je crois que je n'ai pas raté beaucoup de dates et je m'excuse à beaucoup de gens si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je m'excuse aussi pour mon français, s'il vous plaît. J'étais obligé de parler français au Cameroun, sinon je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas avoir de service dans certains bureaux de l'autre côté du monde. Voilà aussi un problème anglophone. Merci Max. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Merci beaucoup et bonne soirée. À la prochaine. Merci. Au revoir. C'était Monsieur Victor, l'historien, parce que j'avais décidé de commencer la grande messe, n'est-ce pas, J'avais décidé de commencer la grande messe avec l'histoire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tellement de choses. J'avais décidé de commencer la grande messe avec l'histoire de notre pays pour que certaines personnes comprennent bien ce qui se passe. Hormis le contentieux politique, il y a aussi un contentieux historique qui se cache derrière cette guerre qu'il y a dans notre pays. Oui, c'est très important de le souligner. Faites très attention parce que je vais d'abord vous dire un truc ici. Vous allez voir là, ça ce sont des documents archivés, n'est-ce pas? Ça ce sont les documents, vous allez voir. Je vais vous lire. La République du Cameroun, la République fédérale, vous voyez bien que fédéral est souligné. La République fédérale du Cameroun, paix, travail, patrie. Constitution du 1er septembre 1961, modifiée et complétée par les lois numéro 69 du 10 novembre 69. Constitution du 1er septembre 1961. Voici le problème anglophone, comme vous appelez problème anglophone. Voici le problème qui cause la guerre dans notre pays. Cette constitution, la constitution-ci, apprenez à aller fouiller, apprenez à aller chercher, prenez vos doigts, tapez, il y a Google. Sur Google, tu tapes n'importe quoi maintenant, tu vas trouver. Sur Google, tu tapes n'importe quoi, tu vas trouver. Maintenant, cette constitution, en son article 1er, la République fédérale du Cameroun est formée. Je vous lis l'article 1er de la Constitution de la République fédérale du Cameroun, le 1er septembre 1961. Article 1er. La République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République du Cameroun, désormais appelé Cameroun oriental, et du territoire du Cameroun méridional, anciennement sous tutelle britannique. Donc, quand vous lisez l'article 1er de cette constitution, vous comprenez bien qu'il y avait deux territoires. On dit bien du territoire et du territoire. Comprenez bien ce que je vous dis. Attendez, aimez bien le truc-ci. Vous allez bien me voir. Parce que les gens parlent souvent, mais ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. On dit bien,
Article 1er. La République fédérale du Cameroun est formée à compter du 1er octobre 1961 du territoire de la République du Cameroun, désormais appelé Cameroun oriental, et du territoire. On n'a pas dit d'une partie ou bien d'un petit bout de terrain, ou bien on dit et du territoire du Cameroun méridional, anciennement sous tutelle britannique, désormais appelé Cameroun occidental. Donc, quand on lit l'article 1er de la Constitution du 1er septembre 1961, après les accords de réunification, on se rend compte que c'était deux territoires égaux. Ou c'était égaux, je sais même pas. Deux territoires égaux, excusez-moi du lapsus. Deux territoires égaux qui ont décidé de se mettre ensemble avec un contrat bien précis. Je vais vous dire, c'était quoi le contrat? Je vais vous dire l'article 47 de la Constitution. Voilà. Article 47. Toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et l'intégrité de la fédération est irrecevable. Do you understand me? Voici le problème. Hein? Voici le problème qui crée la guerre. On est déjà à 12 et 13 000 morts. Près d'1 million de déplacés réfugiés déjà. Hein? Parce qu'on parlait de 800 000 machins. Maintenant, c'est près de 700 à 800 villages brûlés. On perd de l'argent presque tous les mois. Attendez un peu, je bloque un peu les sorciers, les petits idiots qui n'ont rien à faire là. Oh, mais dis donc, bloque-moi ça. Voilà. Voici le problème. Et que le grand-père Sadina ne veut pas. Le grand-père Sadina ne veut pas entendre parler de ça parce que son travail c'était d'annexer. C'est tout. Toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. C'est tout, hein. Voilà ça. Donc, revoir cette Constitution a été une violation des accords de réunification. Une violation pure et simple des accords de réunification. Tout simplement. Et c'est à cause de ça qu'il y a le problème que vous vivez aujourd'hui. Voilà ça. Hein? Donc, article 47 de la Constitution du 1er septembre 1961. Je répète, toute proposition, c'est-à-dire on dit que vous ne devez même pas penser à vouloir essayer de vouloir réviser la Constitution fédérale. Toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. C'est tout, hein. C'est-à-dire vous pouviez faire tout ce que vous voulez, mais on ne devait pas toucher à l'État fédéral. C'est la seule fois où les gens se sont assis et ils ont décidé de quelque chose. La seule fois dans l'histoire du Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Irrecevable. Donc c'est-à-dire même seulement recevoir le dossier pour étude. Irrecevable. On ne veut même pas entendre parler de la modification de la Constitution fédérale. Donc on devait être une république fédérale à 2 États bien précis. Peut-être après, on pouvait augmenter même à 10 États, pourquoi pas. Donc, vous voyez, il y a un gros problème. Le nom du Cameroun a été plusieurs fois mis sur la table. Le problème du drapeau, nos frères du Northern Cameroun avaient contesté. Après, finalement, ils ont trouvé un accord. Ils ont dit, bon, d'accord, on va utiliser le drapeau que vous ne faites que nous dire depuis là. Mais seulement, on va mettre 2 étoiles qui est synonyme. Ou alors qui symbolise 2 territoires indépendants qui ont décidé de se mettre ensemble. 2 territoires indépendants qui ont décidé de se mettre ensemble. Voilà le problème. Voilà le problème. Hein. Donc, pour vous dire que si vous voulez attaquer le grand-père Sadina, il faut attaquer le problème de la forme de l'État. Voilà là où on finit avec lui. Tant qu'on va toujours rester là,
Et je vais vous dire, c'est une pure hypocrisie et une hérésie même de continuer de pleurer les morts en région, en Amazonie, en utilisant le drapeau qui a une étoile-ci. Parce que ce drapeau est contesté. C'est ça le problème. On parle du drapeau. Le drapeau, si symbolise l'État fédéral. Le drapeau, si on était resté avec cette constitution, on ne devait pas avoir la guerre là. Ce drapeau parle beaucoup. Ce drapeau dit beaucoup de choses par rapport à l'autre drapeau qui n'est que mensonge, roubladise et supercherie. Si tu vois une réunion des Amazoniens, tu pars avec le drapeau-ci. Ils vont être tolérants. Mais si tu pars avec le drapeau qui a une étoile qu'on passe notre temps à utiliser là, ils vont te chasser, te taper même, ajouter sur ça. Donc arrêtons d'être hypocrites. J'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils sont indignés parce qu'ils ont déchiré l'ancien bout de tissu là. Mais mon frère, vous avez eu la même réaction que les Camerounais ont eu en 2016, quand nos frères amazoniens ont piétiné et ils ont brûlé ce même bout de tissu-là. La même réaction. Donc ça veut dire que depuis qu'on enseigne l'histoire, dans votre tête-là, ça n'a pas toujours changé. Depuis, on continuait d'utiliser ce drapeau tranquillement parce qu'on était dans des manifestations et on donnait le temps. Il faut vraiment que les gens trouvent une solution pour régler ce problème. Mais au final, après avoir causé avec nos frères, après avoir parlé avec eux, j'ai compris beaucoup de choses. Ils m'ont dit... Tant que vous continuez toujours de brandir votre faux drapeau là, qui n'est que synonyme de roubladise et de supercherie, nous ne vous ferons jamais confiance. On peut même encore tolérer l'ancien drapeau fédéral. Mais le drapeau vert ou jaune avec une étoile au milieu là, tant que vous soulevez ça, nous on ne va jamais vous faire confiance. Jamais on ne va venir dans vos manifestations, jamais on ne va travailler avec vous. Voilà là où j'ai commencé à comprendre que ça c'est vrai. Cette histoire-ci là, depuis là, on est même en train de se tromper. Parce que si j'ai commencé à revoir l'histoire, j'ai dit non, mais comment est-ce que, et c'est comme ça là que j'ai dit, mais dans ce cas, nous devons poser des actes forts. Dans ce cas, nous devons poser des actes forts. Le drapeau vert ou jaune a été remis à André-Marie Mbida par la France, quand on est devenu la République du Cameroun. En 1958 ou 59 comme ça, 58 a été remis. Donc ça venait de la France. C'est la France qui a choisi ses couleurs. Quand nos frères en 1961, après le plébiscite, ils ont décidé de se rejoindre au Cameroun avec les accords et les contrats, ils ont contesté ce drapeau. Ils ont contesté ces couleurs. Mais après, on les a convaincus que non, ça va. Vous savez comment les Français, c'est des roublards. Oh non, bon, ça va, on va essayer de voir. Et puis, ils se sont assis. Ils ont vu que, bon, d'accord, dans ce cas, on va mettre 2 étoiles sur la bande verte. Voilà comment ils se sont assis et ils ont décidé le seul et unique drapeau. Le seul et unique drapeau de notre pays qui a été décidé à l'unanimité, c'est ça. Et je vais aussi vous rappeler un petit truc. Lorsqu'on parle des pays et des républiques, que les gens ne nous ramènent plus encore dans les affaires de... On était territoire allemand, on était machin truc. J'ai envie de dire à ces personnes, même Rome, l'Empire romain s'étendait jusqu'en Égypte. L'Empire romain s'étendait jusqu'en Égypte. Où en sont-ils aujourd'hui? Où est l'Empire du Mali? Où est l'Empire du Mali? Où est l'Empire ottoman? L'Empire perse? C'est où aujourd'hui? Est-ce que je peux savoir? La Grande Angleterre, c'est où aujourd'hui? L'Angleterre là aujourd'hui, la Grande-Bretagne là aujourd'hui, mais il y a des pays qui sont déjà des pays. Donc ça veut dire que lorsqu'on parle des problèmes d'une république, d'un pays, on commence à compter du jour où il est devenu un pays. C'est à compter de ce jour qu'on commence l'histoire. C'est à compter de cet instant-là. Si tu veux parler de l'Italie aujourd'hui, tu vas parler de l'Italie quand l'Italie a commencé à être un pays et non de l'Empire romain. Tu ne vas pas parler de l'Empire du Mali. Non, tous les territoires sur cette planète étaient des territoires. Et ceux qui veulent toujours parler du Cameroun allemand, j'ai envie de leur dire que, mais les gars, s'il vous plaît, attendez, je vais vous montrer. Comme les gens aiment parler du Cameroun allemand, j'ai envie de leur dire que, mais dans ce cas, vous êtes lâches. Parce que, voici le Cameroun allemand. Vous voyez,
Là, voilà les deux Cameroun, territoire allemand. Vous allez remarquer qu'il y a une partie du Cameroun qui est partie en Centrafrique et il y a une autre partie du Cameroun qui est partie au Nigeria. Il y a une autre même qui est partie même jusqu'au Congo. Jusqu'au Congo. Le Cameroun allemand, c'était un territoire des Allemands. Ce n'était pas un pays. C'était un territoire que les Allemands avaient conquis. Ce n'était pas un pays. Ce sont eux qui ont mis les frontières. Et après, ils ont fait la guerre, ils sont partis faire ceci, cela. Ils ont encore diminué les frontières. Pourquoi nous, depuis là, on n'était pas des pays? Pourquoi on était des territoires des gens? Pourquoi nous, on n'était pas des pays? Voilà. Donc, arrêtons un peu de nous tromper nous-mêmes. On commence à parler du pays. L'histoire du Cameroun, des 475 000 km² commence en 1961, le 1er octobre. Avant 1961, le Cameroun n'était pas 475 000 km². Et 475 000 km², le territoire du Cameroun avec les frontières qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il y a la guerre et tout, jusqu'à aujourd'hui, les 475 000 km², là, leur histoire, l'histoire de ce pays tel que vous l'avez connu, commence le 1er octobre 1961. C'est à partir de là qu'on doit commencer à raconter. Quand on rencontre des problèmes aujourd'hui, maintenant, on va se rappeler que, mais, qu'est-ce qui s'était passé? D'accord, les 475 000 km² là, c'était formé comment? Ah, il y a 50 000 km² qui était le Cameroun anglophone méridional, qui était un État, un territoire indépendant, qui a décidé de se rallier au Cameroun francophone pour former les 475 000 km². Voilà comment tu vas expliquer à ton enfant. Parce que le 1er janvier 1960, quand Ahidjo déclare que nous sommes indépendants, c'était 425 000 km². Le Cameroun anglophone n'était pas compté. Alors, sachez que lorsqu'on veut parler d'un pays, d'une nation, on commence quand il est devenu un pays, quand il est devenu une nation. C'est là-bas que l'histoire commence. Parce que si on veut commencer à revendiquer des territoires, j'ai envie de dire à certaines personnes d'aller revendiquer le territoire du Northern Cameroun, aller revendiquer le territoire du Cameroun allemand qui est en Centrafrique. Pourquoi vous vous arrêtez même au Cameroun allemand? Avant les Allemands, le territoire là n'existait pas toujours. Et de deux, j'ai envie de vous dire quelque chose. Le contentieux du drapeau n'est que, c'est-à-dire c'est une infime partie de notre combat. Parce que si vous voulez être sincère dans votre combat, vous allez même arrêter de vous appeler Camerounais. Je suis en train de chercher comment je vais faire pour arrêter qu'on m'appelle Camerounais. Parce que quand on dit tu es Camerounais, ça veut dire que je suis une crevette. Vous avez compris? On est venu, on a dit Rio de Cameroun, la rivière des crevettes, patati patata, et puis on nous a nommé des crevettes jusqu'à les gens sont fiers. Je suis fier d'être Camerounais, je suis fier d'être Camerounais. Et là, on nous autres. Fier d'être une crevette, oui. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revues dans notre pays. Beaucoup de choses. Vous ne devez pas être fier de vous appeler Camerounais. Toutes ces choses-là doivent être revues. La langue que nous parlons actuellement, la francophonisation. Vous avez vu où sur cette planète où le français a dominé? Le français ne domine rien sur cette planète. À part la France et la Belgique, tu pars dans tous les pays du monde, tu es perdu. Si tu parles français, tu es perdu. Par contre, si tu parles anglais, tu vas t'en sortir. Je ne suis pas une crevette. Moi, je ne suis pas une crevette. Il faut oser dire des choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas une crevette, moi. Donc, entre Ambazonien, qui est, n'est-ce pas, qui vient du nom Amba, le fleuve Amba, qui est typiquement de notre pays, qui est typiquement de notre histoire, je préfère encore 1000, 10 000, 5 000, 100 000 fois m'appeler Ambazonien au lieu de m'appeler Camerounais. Je préfère 100 millions de fois m'appeler Ambazonien au lieu de m'appeler Camerounais parce que Ambazonien là, c'est... Le nom là vient d'un fleuve de chez nous. Le fleuve Amba, ça vient de chez nous. Par contre, Camerounais, on dit oui, la rivière des crevettes, d'accord, c'était où c'était le Vouri ou quoi. Mais oui, d'accord. Mais pourquoi est-ce que vous dites que les crevettes? Trouvez un autre nom. Trouvez un autre nom. On dit la rivière des crevettes, donc du coup nous sommes des crevettes. On nous appelle, oh, les crevettes, les crevettiers, les crevettes. Hein?
Il y avait le Mont Cameroun. On pouvait bien avoir le char des dieux. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça à l'époque, le char des dieux. On pouvait trouver un nom qui vient de là. On pouvait trouver un autre nom. Donc, moi, je dis, entre être Camerounais et être ambazonien, 1 million de fois, je préfère qu'on m'appelle ambazonien parce que ce nom-là est de chez nous. Je ne suis pas un Camerounais. À ce niveau-là, il faut aussi qu'on revoie. Ce n'est pas seulement le problème du drapeau. Hein. Le problème du drapeau, c'est une première étape. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne sont pas les politiciens qui dictent aux activistes. C'est les activistes qui dictent la marche à suivre aux politiciens. Ce ne sont pas les politiciens qui dictent les activistes. Mettez bien ça dans vos oreilles. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes un activiste, un vrai, vous avez des convictions. Vous avez des convictions. C'est comme ça. Je ne suis pas une crevette, moi. Je refuse d'être une crevette. Parce qu'on nous a appelés crevettes et on nous traite comme tels. Je ne suis pas une crevette, moi. Et ce drapeau, c'est le drapeau que j'ai adopté jusqu'à ce qu'on va trouver une solution à notre pays. On va trouver une solution à notre pays. Au problème de notre pays. La forme de l'État doit être revue. On doit revoir la forme de l'État. On doit revoir beaucoup de choses. La francophonisation du Cameroun, on doit changer, on doit faire comme au Rwanda. On abandonne la francophonie, on entre dans l'anglais, dans le système anglophone, le système anglo-saxon. C'est le meilleur système sur cette planète. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer d'être dépendant des gens? Regardez, affaire de décentralisation, vous pensez que ça vient d'où? Décentralisation, c'est ici en France. Et en France, c'est la décentralisation. Il n'y a pas de fédéralisme en France, c'est la décentralisation. Donc, ça veut dire que nous, on est en train de copier-coller le système français au Cameroun. Et ça ne nous avance pas. Allez voir partout dans le monde. Tu arrives partout, tu parles français, on dit, mais mon ami, celui-ci parle de quoi? Mais si tu parles anglais, dans beaucoup de pays, tu peux fonctionner. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. On doit rejeter cet héritage colonial. Et même le drapeau à 2 étoiles, c'est un symbole. C'est un symbole parce qu'à la fin, même ce drapeau-ci, les couleurs de ce drapeau seront changées. À la fin, les couleurs de ce drapeau seront changées. Si on veut vraiment changer notre pays, ne soyons pas comment dire, des hypocrites. On est en train de parler, vraiment, il faut que la guerre s'arrête en Amazonie. Mais entre-temps, on est en train de brandir un drapeau avec vert ou jaune, avec l'étoile au milieu, le symbole même du problème, c'est-à-dire ce qui crée même la guerre. On comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas dans quoi ils se sont lancés. Ils ne savent même pas c'est quoi même leur histoire, ils ne savent rien. Parce qu'on a vu les gens faire quelque chose, on vient aussi faire, sans rien comprendre. Ce drapeau-ci là, c'est ça qui est la cause du malheur. Parce que le drapeau là, ça symbolise l'État unitaire centralisé. Par contre, nos frères ne veulent plus de l'État unitaire centralisé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on brandit ce drapeau là, on est en train d'encourager la guerre. À chaque fois qu'on brandit ce drapeau là, on est en train d'encourager la guerre. Que ceux qui comprennent, comprennent. À chaque fois qu'on brandit ce drapeau-là, ce bête drapeau-là, on est en train d'encourager la guerre. Je vous ai dit, je vous mets au défi. Allez rencontrer les Ambazoniens dans une réunion avec le drapeau vert ou jaune, une étoile au milieu. Ils vont vous taper et vous jeter. Par contre, moi, je pars avec le drapeau-ci. Ils vont quand même m'écouter. Je pars avec ça, ils vont quand même m'écouter. Faisons un exemple. Quand nous, on pose des actes, quand on fait des choses, c'est après mûre réflexion et c'est après concertation. Ce n'est pas des actes isolés ou bien ce n'est pas la colère. Parce que la colère est mauvaise conseillère. Attendez un peu, je vais un peu bloquer un peu. Des gens qui n'ont rien à foutre ici, là, dans mon live. Bloqué, voilà. Tu es fatigué là, tu regardes quelqu'un. Sa tête ne te plaît pas, mais tu es toujours en train de le regarder. Ce n'est pas le masochisme. Pour attaquer le grand-père Sardina, il faut commencer à intensifier la lutte sur la forme de l'État. C'est ça qui va le faire dégager. Écoutez bien le discours du président élu.
Je vous ai dit, je soutiens le président élu par rapport à ses idées. Écoutez bien le discours du président élu. Écoutez très bien son discours. Très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qu'il a dit que beaucoup de personnes ont écouté, mais ils n'ont rien compris. Le fédéralisme, ce n'est pas la sécession, ce n'est pas la séparation. Donc, ça veut dire que lui, il est pour le fédéralisme. Et ce n'est même pas ça le problème. Il a dit que la lutte sera longue. Seulement si les Camerounais décident d'y mettre un terme. C'est-à-dire, sauf si les Camerounais décident d'y mettre un terme. C'est aussi quelque chose que vous devez comprendre. La lutte sera longue tant que vous restez là à ne rien faire. Tant que vous restez inerte. Mais si vous décidez de mettre un terme à cette lutte, ça veut dire que si vous décidez de vous lever pour mettre un terme à cette lutte, vous pouvez. Vous pouvez. Tant qu'on va continuer de brandir le drapeau à une étoile là, c'est une insulte pour nos frères. Ce que je vous dis, allez poser la question aux ambazoniens. Arrêtez l'hypocrisie. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Il faut qu'on soit capable de dire des choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Et je vais encore dire jusqu'à preuve du contraire. Les gens qui disent depuis qu'ils n'arrivent pas à trouver le drapeau là, on est en train de trouver une solution pour commander ces drapeaux en Chine. Et ça, ce drapeau-ci, c'est avec ça que j'irai à la manifestation le 1er février pour écouter le président élu, pour accueillir le président élu, avec ce drapeau. Ça, avec ce drapeau à 2 étoiles. Et quand lui-même il va voir, il va comprendre beaucoup de choses que nous soutenons telle chose. C'est une première des choses à proposer à nos frères avant qu'ils refusent, mais il faut déjà mettre ce problème sur la table. Donc j'irai avec ce drapeau. J'emballe ça bien sur moi. J'irai avec ce drapeau parce que c'est moi l'activiste. C'est nous les activistes qui dictons aux politiciens et non l'inverse. C'est nous qui dictons la règle de conduite. J'ai mes convictions. Je ne reconnais plus l'ancien drapeau. J'irai avec ce drapeau. Et je vous invite, tous autant que vous êtes à faire pareil. Parce que parfois les gens, vous confondez, vous ne savez pas ce que vos actions, aussi simples qu'elles soient, peuvent faire. Tant que tu continues de t'attacher au drapeau vert ou jaune avec une étoile au centre, ne parle plus jamais du problème anglophone. Parce que c'est une insulte aux anglophones. C'est une insulte aux ambazoniens, excusez-moi. C'est une insulte aux ambazoniens. Ce drapeau-là est une insulte aux ambazoniens. C'est tout. On va créer un doodle, vous allez vous inscrire. Par rapport au nombre de personnes qui auront besoin du drapeau, on va commander en Chine parce qu'il faut au moins, le chinois là, il faut au moins 500. Il faut au moins 500 drapeaux apparemment. Au moins 500 drapeaux, d'après ce qu'il a dit, au moins 500 drapeaux. Au moins 500 drapeaux pour qu'il commande en Chine. Et le prix, il va commander très moins cher. Et comme ça, chacun pourra prendre son drapeau et s'exprimer. Parce que quand tu vas parler, rapprochez-vous de Winnie Savannah. Rapprochez-vous de Winnie Savannah. Pour ceux qui veulent le drapeau, commencez à vous rapprocher de Winnie Savannah. Winnie Savannah, la présidente des Amazones originelles. Rapprochez-vous de Winnie Savannah. Rapprochez-vous d'elle. Commencez à vous enregistrer. On va vous mettre un doute de la ligne où vous allez vous inscrire pour le drapeau. Pour ceux qui sont en Belgique, il y a des trains. Des billets de train à 20 € pour venir en France du 19 janvier au 29. Donc, à partir du 19 janvier, vous pouvez avoir des prix, des billets à 20 € pour venir en France. Pour tous ceux qui sont en Belgique, les billets de train, Thalys. Pour tous ceux qui veulent venir, qui viennent de la Belgique. Et de deux, rapprochez-vous de Marcel Tchangé pour... ils ont organisé aussi un grand convoi qui va quitter de la gare de Midi. De la gare de Midi en Belgique. Un grand convoi. Rapprochez-vous de Marcel Tchangé. Vous allez regarder sur ma page. Vous allez voir un post que j'ai fait avec les numéros. Les numéros qu'il faut appeler pour tous ceux qui sont en Belgique. Il y a des gens qui m'ont contacté partant de l'Allemagne. Qui sont en train de chercher les convois. J'invite ceux qui sont en train d'organiser les convois partant de Berlin ici là à me faire signe également. Je sais déjà qu'il y a Géraud Potago qui va partir de Berlin. J'invite tous ceux qui organisent les convois partant de Berlin, n'est-ce pas, à nous donner des numéros auxquels on peut les joindre pour organiser le convoi.
Le 1er février à Paris, ce sera la journée de toutes nos journées. Le 1er février à Paris, il faut des millions de Camerounais. Et j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Venez très nombreux écouter le président élu. Venez très nombreux écouter le président élu. Rennes, je ne sais pas, Laura Nakono, je ne sais pas à Rennes, je n'ai pas encore quelqu'un qui s'est signalé à Rennes. Mais si tu as des disponibilités à Rennes, n'hésite pas de me faire signe sur mon Skype, Max Senior Ivoire. Skype, sur Skype. Tous ceux qui ont les disponibilités, faites-moi signe pour qu'on les centralise et on les envoie à qui de droit. Ici, on va vous poster également les numéros à contacter du comité d'organisation de la venue du président élu et tout. Même pour la Suisse, pour les autres pays, vous allez vous organiser. Il y a la base suisse. Il y a une conférence de la brigade anti-Sardina en Allemagne où la base suisse sera là. Ils vont sortir de là, ils vont vous donner tous les détails sur comment se déplacer sur Paris le 1er. N'hésitez pas à m'écrire sur Skype, Max Senior Ivoire, pour me donner vos disponibilités. C'est très important. Pour ceux qui sont à Paris et qui peuvent accueillir des combattants, nous avons déjà beaucoup de place, mais il en faut plus. C'est très important. Et ceux qui ont des voitures disponibles, surtout, n'hésitez pas à nous contacter également pour qu'on centralise toutes les informations et on les envoie, n'est-ce pas, au comité d'organisation, puisqu'ils ont déjà mis leur numéro ici, là, en truc. Donc, mes chers frères, voilà, merci beaucoup. Avec ton drapeau ambazonien, c'est bien. Venez avec le drapeau ambazonien. Non, ça, mais c'est ça. Voilà, venez avec le drapeau ambazonien. Aussi, venez avec vos drapeaux. Mais moi, je vous dis, deux territoires égaux qui ont décidé de se mettre ensemble. Ça, ce sera mon drapeau. Et après, quand le problème sera résolu, on va voir tous ces problèmes. La constitution du Cameroun, le drapeau, le nom même du pays doit être changé. D'ailleurs, appelez-moi ambazonien. Ne m'appelez plus camerounais. Appelez-moi ambazonien parce que je ne suis pas une crevette. Et si toi, tu es une crevette, continue de rester. Mais si tu n'es pas une crevette, écris en hashtag sur toutes tes publications, je ne suis pas une crevette. Je ne suis pas une crevette. Écrivez tout ça en hashtag pour commencer toujours à faire. C'est-à-dire chaque fois que tu fais une publication, chaque fois que tu dis, je ne suis pas une crevette. C'est très important parce que même ce nom-là, on va le changer. Voilà. C'était Max Senior Ivoire dans le cadre de la grande messe. Vous voyez la page ici, il y a eu trop de problèmes. Du coup, prochainement, c'est sur Max Senior officiel Alpha que je vais faire toutes les grandes messes. Tant pis pour ceux qui vont manquer. Je vous invite donc à aller vous abonner. Pour les drapeaux à 2 étoiles, on va vous dire. Pour tout, on va vous dire, restez juste connectés et partagez l'information. C'est très important. Passez une bonne soirée. Et également, même, en tout cas, je vous dirais, passez une bonne soirée.